Et si, en l'espace d'une nuit, la sécurité de tout un continent vacillait sous le choc d'un seul débarquement éclair? C'est ce qui vient de se produire à Odessa. Sans le moindre avertissement, des troupes aéroportées russes ont investi la ville portuaire stratégique, prenant tout le monde de court. Kiev est sonné et l'onde de choc traverse déjà l'Europe. En quelques heures, l'Ukraine proclame la mobilisation générale. À Odessa et dans les régions alentours, la panique monte. Sirènes hurlantes, rues désertées, regards inquiets. Les autorités n'ont d'autre choix que d'appeler à la résistance, tandis que les médias du monde entier relaient l'événement. Ce n'est pas seulement une attaque surprise, c'est un message brutal adressé à toute l'Europe. Les chancelleries occidentales scrutent la mer Noire, redoutant que tout bascule. La tension atteint un tel point qu'une question s'impose. Assistons-nous au déclenchement d'une nouvelle guerre européenne, voire à l'effondrement d'un ordre mondial déjà vacillant? Si cette opération n'est pas stoppée rapidement, ses conséquences pourraient être catastrophiques. Mais qu'a-t-il mené Odessa à devenir le foyer de toutes les inquiétudes? Pour le comprendre, il faut revenir sur les origines d'une crise qui couve depuis longtemps. Tout commence bien avant cette nuit fatidique. Odessa n'est pas une cible choisie au hasard. Odessa, simple port de la mer Noire, ou bien la clé de voûte de la sécurité ukrainienne et du flanc oriental de l'Europe. Bordant la mer Noire, Odessa n'était pas une ville ordinaire, c'est le poumon logistique et économique de l'Ukraine. Son port vital nourrit le pays, fait partir les céréales et soutient l'industrie nationale. Perdre ce nœud stratégique, c'est risquer d'étouffer la logistique de guerre et de perturber tous les flux commerciaux européens. Ici, les rivalités font rage depuis des siècles. Ottomans, Russes tsaristes, Soviétiques et maintenant la Russie moderne, tous ont convoité Odessa. Aujourd'hui, la ville s'impose comme capitale officieuse du sud ukrainien, symbole de résistance et de fortune, prise dans la tourmente des ambitions concurrentes. Depuis plusieurs années, la tension est constante. Menaces d'offensive, provocations en mer Noire, manœuvres militaires, la paix n'est jamais acquise. Odessa, tout comme la Crimée avant elle, incarne ce point de bascule où chaque action militaire peut tout faire basculer. Le plan russe ne laisse place à aucun doute. Neutraliser les forces ukrainiennes, verrouiller la mer Noire, briser le moral d'une population déjà éprouvée. En frappant Odessa, la Russie vise la colonne vertébrale logistique de l'Ukraine, tout en lançant un avertissement glaçant à l'Europe de l'Est et à l'OTAN. L'opération s'est déroulée par vagues. Avions de transport, hélicoptères, débarquements minutés. En quelques heures, l'équilibre régional a basculé, révélant la vulnérabilité d'une défense ukrainienne déjà sous pression. Sous-estimer Odessa, ce serait ignorer l'onde de choc qui risque d'atteindre tout le continent. Routes d'exportation, logistique de guerre, économie européenne, tout est soudain menacé. Mais ce débarquement éclair n'est que le début. Déjà, l'Ukraine et ses alliés cherchent la riposte, conscients que chaque décision pourrait sceller le destin de la région. Kiev ne perd pas une seconde. Dès l'annonce du débarquement russe à Odessa, la capitale s'embrase d'activité. Le gouvernement décrète la mobilisation générale. Chaque ressource, chaque citoyen, chaque réserve de matériel est immédiatement réquisitionnée. Sur les routes, des colonnes de voitures s'étirent à perte de vue, alors que des dizaines de milliers de familles fuient la ville tentant d'échapper au combat qui approche. La panique gagne aussi l'armée. Soldats et officiers découvrent l'ampleur de la menace. Jamais une attaque d'une telle envergure n'avait frappé l'Ukraine depuis la Seconde Guerre mondiale. Au cœur de ce tumulte, le président Zelensky s'adresse à la nation et au monde entier. Sa voix grave et déterminée réclame une aide immédiate, du matériel, des armes, du soutien militaire, mais surtout des garanties claires de la part de l'Occident. À Bruxelles, Londres, Washington, c'est la stupeur. Les dirigeants occidentaux se réunissent dans l'urgence. Les téléphones rouges ne cessent de sonner, les visioconférences se multiplient, les premières mesures de sanctions économiques sont discutées. Mais certains insistent déjà. Il faut aller plus loin, envoyer des renforts, accélérer les livraisons d'armes et renforcer d'urgence la défense aérienne ukrainienne. En coulisses, l'inquiétude monte d'un cran. Les analystes redoutent que l'assaut d'Odessa ne soit que le premier acte d'une offensive plus vaste sur toute la côte de la mer Noire. Si Odessa tombe, l'Ukraine pourrait perdre l'accès à ses ports essentiels et l'armée serait coupée sur plusieurs fronts. Le risque est colossal. Hésiter, tergiverser, c'est risquer non seulement Odessa, mais aussi l'effondrement de la défense ukrainienne et la remise en cause de l'équilibre européen. La crédibilité même des alliances occidentales est en jeu. Une erreur et l'ordre de sécurité en Europe pourraient s'effondrer en quelques semaines. Mais derrière les portes closes, des doutes persistent. L'Occident ira-t-il jusqu'au bout de ses promesses? L'Ukraine peut-elle tenir seule face à la tempête qui s'annonce?
Odessa est-elle le premier domino d'un bouleversement militaire et diplomatique en Europe? Cette interrogation n'appartient plus à la fiction, mais s'impose désormais à tous les stratèges occidentaux. Le débarquement à Odessa pourrait ouvrir la voie à une poussée rapide du conflit le long de la côte ukrainienne. Mykolaïv, puis Kherson, deviendraient alors des cibles naturelles, menaçant l'Ukraine de perdre l'accès à ses ports vitaux et de voir son autonomie maritime s'effondrer. Face à cette incertitude, l'OTAN et ses alliés européens redoublent de vigilance. Les patrouilles et exercices se multiplient en mer Noire, tandis que des discussions fiévreuses sur un renforcement massif des forces navales et aériennes agitent entre Bruxelles et Washington. La sécurité collective européenne atteint un niveau de tension rarement égalé. Sur le plan diplomatique, de nouvelles sanctions sont à l'étude, mais l'efficacité de ces mesures reste incertaine. Les armées avancent à une vitesse que les outils économiques ne peuvent pas suivre. Pour l'instant, Moscou semble imposer son rythme, sondant la détermination de l'Occident à chaque mouvement. Le risque d'un engrenage hors de contrôle s'accroît. Si le conflit déborde, l'Europe pourrait être happée dans une guerre élargie, impliquant plusieurs membres de l'OTAN. Les conséquences humaines et économiques s'annoncent dévastatrices, bien au-delà des frontières ukrainiennes. Pour l'Ukraine, la menace est existentielle. La perte d'Odessa signifierait l'isolement du pays, une rupture de ses alliances et un accès à la mer compromis sapant les fondements mêmes de son indépendance. Il faut mesurer l'ampleur du péril. Une extension du conflit entraînerait des pertes humaines massives, un choc économique mondial et l'effondrement de la stabilité européenne. L'équilibre international, déjà fragile, chancelle sous nos yeux. Mais existe-t-il encore des moyens d'éviter l'irréparable ? L'issue dépendra autant de la fermeté des grandes puissances que de la résilience ukrainienne. Dans ce contexte tendu, chaque décision prise dans les heures à venir pourrait peser lourd sur le cours de l'histoire. Reste à voir si la diplomatie saura retrouver sa voie face au fracas des armes. Face à l'incertitude, la résilience stratégique et la solidarité internationale suffisent-elles à protéger l'Ukraine et l'Europe du chaos qui s'annonce ? Odessa, frappé au cœur, démontre que chaque geste, chaque décision pèse désormais lourd dans la balance. Avant tout, l'Ukraine doit renforcer sa défense civile et la sécurité de ses infrastructures vitales. Former la population, protéger les réseaux électriques et de communication, organiser des plans d'évacuation, rien ne doit être laissé au hasard. L'isolement équivaut à la vulnérabilité, alors que des alliances solides deviennent la clé de la survie. Les alliés occidentaux, eux, ne peuvent plus se contenter de suivre le rythme des événements. Attendre la prochaine crise serait fatal. Il faut des livraisons d'armes modernes, un soutien logistique anticipé et une diplomatie offensive afin que l'Ukraine ne soit pas condamnée à l'attente ou à la symbolique tardive. La mobilisation ne doit pas rester l'affaire exclusive des gouvernements. La société civile mondiale détient un levier immense. Relayer l'information fiable, dénoncer les manipulations, interpeller les décideurs. Lorsque l'opinion publique s'enflamme, elle peut briser l'inertie et forcer l'action. La vigilance doit aussi s'étendre aux routes maritimes et aériennes. Odessa, carrefour du commerce et de l'approvisionnement, devient un point de faiblesse. Contrôler ses accès, c'est empêcher l'ennemi de renforcer sa mainmise et de menacer l'Europe tout entière. Enfin, chaque citoyen européen doit mesurer l'enjeu de sécurité collective. La stabilité ukrainienne est notre rempart. Ignorer la menace, c'est risquer de répéter les erreurs tragiques qui ont déchiré le continent par le passé. Minimiser l'instant présent, c'est accepter de sacrifier des années de paix et de sous-estimer un conflit capable de bouleverser l'ordre mondial. Odessa n'est plus simplement un symbole, c'est le point critique où chaque engagement, chaque éveil peut infléchir le destin de l'histoire. Face à l'escalade, le dilemme stratégique s'impose. Faut-il privilégier l'audace ou la prudence ? L'issue dépendra des choix faits dans les heures à venir. Odessa n'est plus qu'un simple point sur la carte, c'est désormais le cœur battant du monde. Ce port, jadis rouage discret de la mer Noire, concentre aujourd'hui toutes les angoisses et les espoirs de la planète. À cet instant, une tension électrique parcourt les rues. Le débarquement soudain des troupes aéroportées russes ne bouleverse pas seulement l'Ukraine, mais secoue l'Europe entière. Chaque pas militaire révèle la fragilité de nos certitudes et expose la vulnérabilité de nos alliances. Ce qui se joue ici dépasse l'affrontement de deux nations. C'est un test de résilience pour l'Ukraine, mais aussi pour quiconque défend la stabilité et la paix sur notre continent. Odessa incarne ce point de bascule où chaque hésitation résonnera bien au-delà de ses frontières. Si la communauté internationale se contente d'observer, la peur et le doute façonneront notre avenir.
L'inaction, l'indifférence, ce serait accepter que l'ordre établi vacille et que les valeurs de justice deviennent de vains mots. Face à Odessa, nous sommes tous mis à l'épreuve. Notre capacité à nous informer, à comprendre et à agir ou à détourner le regard façonnera l'Europe de demain. Ce choix n'appartient pas qu'aux chefs d'État, il interpelle chaque conscience. Car une erreur aujourd'hui pourrait coûter des décennies de paix. L'économie européenne, la crédibilité de ses alliances, l'indépendance de l'Ukraine, tout se joue ici. Le silence actuel serait une invitation au chaos, à une nouvelle ère d'instabilité. Odessa est désormais un symbole, celui du courage, de la résistance, mais aussi du péril de l'indifférence. C'est à nous tous de décider si ce symbole sera celui de l'espoir ou du renoncement. Alors que la poussière retombe sur Odessa, une question demeure. Saurons-nous tirer les leçons de l'histoire ou sommes-nous voués à répéter ses erreurs ?